Coucou, c'est Marion. Aujourd'hui, j'étais en coaching collectif avec mes BBF et l'une d'entre elles, elle est à temps plein dans son boulot de cadre. Elle est maman et à côté, elle développe comme elle peut et quand elle peut son side business, son side project, qui est donc de devenir coach, elle aussi, coach de vie. Et on faisait le point. Je demande comment ça va. Et elle dit, ben moi, j'ai pas autant avancé que vous, les filles. J'ai l'impression en fait de pas vraiment avoir avancé. Voilà. En gros, elle avait l'impression qu'elle avait pas grand-chose à dire. Moi, je la connais encore mieux que les autres parce que je l'ai en coaching individuel à côté. Et je sais tout ce qu'elle a fait. Donc je lui rappelle, je lui dis, juste pour rappel, il s'est passé ça et ça et ça et ça pour toi ces dernières semaines. Elle me disait, bah ouais, c'est vrai, j'avais pas forcément réalisé. Et on a réalisé en parlant comme ça tout ensemble qu'elle avait un seul critère d'avancée et de réussite, c'était le chiffre d'affaires qu'elle était capable de générer. Et vu qu'elle a généré aucun chiffre d'affaires parce qu'elle en est pour l'instant à un stade de porteur de projet / étude de marché / début très timide de prospection, ben, bien entendu qu'on n'en est pas du tout à générer du chiffre d'affaires. Et dans son cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est cadre. Donc elle a un salaire confortable qui tombe tous les mois. Donc en fait, générer du chiffre d'affaires n'est même pas une urgence, entre guillemets, pour elle. Donc en fait, si elle reste concentrée sur ce seul et unique indicateur d'avancée et de réussite, ben en fait, chaque semaine, elle va se dire je suis une merde, j'ai pas avancé. Alors que il y a plein d'autres facteurs d'avancée et de réussite qu'on peut se proposer de choisir quand on se fixe un objectif. Bien plus stimulant d'ailleurs que combien je fais rentrer d'argent à la fin du mois. En parallèle, quelques jours avant, j'avais eu une discussion super intéressante avec une entrepreneuse qui pourrait être ma concurrente, même si, à mon avis, il n'y avait pas de concurrence, mais dans le sens où on a une mission commune et on accompagne les mêmes personnes. Et donc, on papote toutes les deux, on se fait une petite visio, un petit café visio ensemble. Et elle est maman de 4 enfants. Son conjoint travaille et gagne bien sa vie. Donc, du coup, elle n'a pas l'urgence de créer de l'argent, elle non plus. Sa priorité à elle l'a définie, c'est élever mes enfants. Mais s'épanouir, elle, en tant que femme. Donc, ça passe à travers sa famille, mais ça passe aussi à travers son travail. Sauf qu'elle est consciente qu'elle n'a pas la pression de l'argent. Donc, elle, ce qu'elle se dit, ce qu'elle s'est proposé comme indicateur d'avancée et de réussite, c'est son épanouissement personnel. Est-ce que ce que je fais dans ma vie professionnelle m'apporte de l'épanouissement, de la joie, un sentiment d'utilité? Est-ce que ça a de l'impact? Est-ce que ça sert mon pourquoi? Et en fait, c'est vraiment ça qu'elle choisit de regarder. Alors pour le coup, elle génère du chiffre d'affaires, mais certainement pas assez pour nourrir une famille de 6 personnes, mais elle génère du chiffre d'affaires, mais c'est pas son critère. Elle s'est dit, quand mes enfants seront plus grands, ben là, je passerai en mode, voilà, je mettrai d'autres objectifs financiers. Mais pour l'instant, mon critère, c'est vraiment, est-ce que je prends plaisir? Est-ce que je suis utile? Et ben là, oui, là, ça fonctionne pour elle. Elle s'épanouit énormément. Et du coup, c'est une proposition que j'ai faite à ma cliente dans les BBF. Je lui ai dit, quel autre critère d'avancée et de réussite tu peux te proposer de prendre? Et c'est rigolo parce que elle, sa mission, c'est d'accompagner les gens à oser être eux-mêmes, à oser faire des choses qu'ils ont envie de faire. Et elle est en train de faire ça, elle est en train de l'incarner. Un critère d'avancée et de réussite qu'on lui a proposé, c'est par exemple de compter le nombre de fois où elle fait une action
qui fait exister son projet en dehors de sa tête. Comptez le nombre de fois où elle ose parler de ce qu'elle fait à ses collègues de travail, à son entourage. Comptez le nombre de fois où elle ose proposer de découvrir ce que c'est le coaching dans un appel découverte ou une séance offerte. Comptez le nombre d'opportunités qui se créent, le nombre d'échanges qu'elle a. Parce que ça, ce sont des critères d'avancée et de réussite, en fait. Tout aussi valables que le chiffre d'affaires qu'on peut générer. Et il y a un truc super important aussi qu'elle nous a dit à ce moment-là, c'est j'ai l'impression de ne pas avancer assez vite, mais j'oublie que je suis salariée à temps plein. Et je lui ai rappelé, et tu es aussi maman. Salariée à temps plein et maman. C'est-à-dire que forcément, si on se compare, moi je suis maman, je ne suis pas salariée à temps plein, mais je suis maman. Ça veut dire que les soirées et les week-ends, et parfois même les fins d'après-midi et parfois même les midis, sont occupés par des petits humains dont il faut s'occuper. Donc on ne peut pas avoir l'espace mental, l'énergie, la ressource pour développer les choses à un rythme d'une personne qui n'a pas d'enfant, à un rythme d'une personne qui est à temps plein sur son activité. Et c'était assez étonnant de voir qu'elle ne se rendait même pas compte. C'est pas qu'elle ne s'en rend pas compte, mais elle l'oublie. Systématiquement, quand elle pense à son projet entrepreneurial, elle a en tête une image des entrepreneurs qu'elle suit peut-être sur les réseaux sociaux ou sur les podcasts ou quoi. Et en fait, elle se compare à ces personnes-là. Et c'est pas la seule personne à faire ça. J'ai une autre cliente aussi, maman, qui a eu une révélation dans une séance individuelle où tout à coup, elle a réalisé qu'elle avait une enfant et qu'elle pouvait pas se comparer ou demander des astuces à des personnes qui n'avaient pas d'enfants. En fait, c'est pas la même réalité, c'est pas le même rythme. Et pourquoi je partage ça ? T'as peut-être pas d'enfant, toi qui m'écoutes, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on est tellement proche de notre propre situation, on est dedans, hein, on est en plein dedans, qu'on ne voit pas l'évidence. On se compare avec des personnes qui sont à des milliers de réalités de nous, et on se demande qu'est-ce qui cloche, c'est nous. On se rend même pas compte de là où on est, de notre réalité, et puis aussi des avancées qu'on a faites. C'est là où prendre un coach ou se faire accompagner ou intégrer un mastermind ou avoir une business friends, c'est super important. Ça nous permet d'avoir un miroir qui nous renvoie tout ça parce qu'on a tellement le nez sur le truc, sur nous-mêmes, qu'on oublie vraiment l'évidence. C'est complètement incroyable. Si t'as pas l'opportunité d'avoir une personne miroir comme ça, il y a une pratique que tu peux faire déjà. Si tu le fais pas déjà, je t'encourage vraiment très fortement à le faire. C'est noter systématiquement en fin de journée tes réalisations. Systématiquement. Aujourd'hui, j'ai réalisé ça, j'ai fait ça. Par réalisation, je veux dire les actions qui ont permis à ton projet du moment d'avancer. Comme ça, à la fin de la semaine, tu vas pouvoir reprendre tes notes et faire un bilan de ta semaine. Cette semaine, j'ai fait ça, j'ai avancé sur ça. Et comme ça, à la fin du mois, tu vas pouvoir prendre tes bilans de tes semaines et faire la même chose pour le mois. Et ainsi de suite pour le trimestre. Et ainsi de suite pour les années. Parce que je crois que vraiment, on ne se rend pas compte. Tu te rends pas compte du chemin que tu as parcouru cette année. Tu peux être dans un moment là où tu te dis « c'est pas possible, j'avance pas assez vite, je stagne, les autres font tellement plus vite ». Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, une cliente qui m'a dit « Des fois, j'ai l'impression d'être assise devant mon ordinateur et taper sur mes touches comme ça, et je sais pas ce que je fais en fait. Mes journées sont remplies, je sais pas de quoi. »
Parce que peut-être que tu ne prends pas assez le temps de noter tes avancées, tes réussites, tes actions, de le faire quotidiennement, toutes les semaines, tous les mois, pour prendre la mesure du chemin que tu parcours, pour te rendre compte de là où tu étais et là où tu en es aujourd'hui. Prendre le temps de célébrer, de reconnaître ça. Ça s'appelle en fait, je crois, la gratitude aussi, reconnaître ce qui est là. Et au mois de novembre, il y a un truc que je déteste, c'est Black Friday, qui est une fête commerciale qui n'a aucun sens en France, qui est l'occasion de plein d'emails marketing, d'emails promotionnels pour te vendre un truc à prix réduit pendant 24 heures, je sais pas quoi, ou pendant une semaine, enfin bref. Et donc bref, Black Friday, c'est le vendredi qui est juste avant Thanksgiving aux États-Unis. Le week-end de Thanksgiving. Et donc Thanksgiving, c'est vraiment le week-end dédié à dire merci. Dire merci pour ce qu'on a, pour les gens qui nous entourent, pour la vie qu'on mène, etc. Donc moi, je te propose, dans cette thématique, un papotage business sur la gratitude, le lundi 27 novembre. Donc juste après ce fou week-end, cette peut-être folle semaine commerciale, je te propose qu'on prenne un temps en petit groupe d'entrepreneuses solo, en visio, pour se retrouver et échanger sur ce pourquoi on a de la gratitude, sur tout ce qu'on a fait, réaliser, tout ce qu'on a avancé cette année 2023, le célébrer ensemble. C'est gratuit, il suffit que tu t'inscrives sur le lien qui est juste en dessous de l'épisode. À très vite.